écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Radio J. Et cette semaine, dans Actu J, le deuxième numéro de la nouvelle mouture, Laurent Cohen-Coudard est avec nous pour nous présenter ce numéro tout à fait passionnant, un nouveau format, un contenu un peu différent, mais tout aussi passionnant. Alors, à la une, au secours, les divisions de 2023 reviennent. On parle évidemment des derniers rebondissements de la réforme judiciaire en Israël. Laurent. Tout à fait. Bonjour Lise. Bonjour. Un numéro excellent, ça vous a dit, parce que je crois que c'est un pléonasme aujourd'hui. Hein. Non, oui, on revient là-dessus parce qu'on revient malheureusement à des fractures au sein de la société israélienne. Bah oui, beaucoup de fractures. Qu'on n'avait pas connu. Vous savez, il y a deux dates importantes. Le 7 octobre, tout le monde sait, évidemment, l'horreur, le drame, l'atrocité. Et en fait, le 6 octobre, on avait atteint un pic de scission au sein des citoyens israéliens, au sein de la société israélienne. Et je crois que les leçons n'ont pas été retenues par beaucoup, puisqu'aujourd'hui on revient, alors je ne vais pas dire que cette réforme judiciaire est un argument, mais on revient à une situation un petit peu dramatique entre le gouvernement, entre les décisions prises par Benjamin Netanyahou. Voilà, donc c'est un dossier que Actu-J suit de très près. On le suit très près, et ce qui nous intéressait, il y a plusieurs choses qui nous intéressent, c'est d'abord donner la parole à des experts comme Philippe Koskas, avocat israélien, donc on va dire qu'il connaît bien le domaine. On a également donné la parole et récupéré des témoignages on ratisse large, hein. On entend très souvent vous êtes trop à droite, vous êtes trop à gauche. On ratisse large, on a nos opinions personnelles. Vous êtes objectif, vous donnez la parole. Alors honnêtement, on essaie d'être objectif, on a nos positions en tant que citoyen, indépendamment de journaliste. Donc, mais là en l'occurrence, il est intéressant de donner la parole des gens de gauche, donner leur point de vue, et des gens comme Meir Benayoun, bien sûr, qui est proche de Ben Gvir par exemple, etc. Donc on a le regard en fait sur cette crise qui secoue Israël à travers un prisme très large de la société israélienne, de gauche à droite. Voilà, tout à fait. Ouais, donc c'est ce qui nous intéressait. Alors, Ilana Sikurel aurait des projets à Tel Aviv. De quoi s'agit-il ? Donc Ilana Sikurel. Puis on parlera de Marine Le Pen après. Oui, pas de problème. On mélange les thèmes. Allez. Exactement. Non, voilà, elle s'occupe de la culture. Pour elle en fait, elle nous explique que la culture est un vrai lien qui est très important entre la France et Israël. La France doit vraiment être derrière Israël. Il y a une autre page un peu plus loin, on parle de l'économie également. Il faut absolument que la France ne lâche pas Israël. Oui. Et la culture est un vrai argument de lien, et surtout pour des notions de paix et pour les futures générations. Donc elle est en Israël, elle travaille là-bas, elle fait un travail remarquable avec son équipe. Et voilà, vraiment avec en point de mire ces perspectives. Ces perspectives de paix, d'assouplissement un petit peu, justement, on parlait de tension juste avant au sein de la société israélienne, mais c'est également pareil avec la diaspora, etc. Donc voilà, aujourd'hui, cette culture représente pour elle un lien majeur, on va dire. Oui, voilà, indéfectible. Exactement, oui. Alors, la condamnation, Marine Le Pen, sur tous nos médias nationaux et bien sûr sur Radio J, on parle énormément de cela. Oui. Condamnation de Marine Le Pen dans Actu J, le RN est sonné mais reste déterminé. Vraiment ? Oui, on s'appuie là également, on s'est appuyé sur un grand spécialiste du Front National à l'époque et du Rassemblement National, qui est Jean-Yves Camus. Oui. Voilà, que nous avons lu l'article. Qu'on connaît bien. Qu'on connaît très bien, qui est vraiment un spécialiste, qui sait de quoi il parle. Oui. Pour nous, c'est important. Encore une fois, sans entrer dans les détails, voilà, tout le monde a entendu pour la condamnation. On parle d'ailleurs d'État profond, Deep State, dont on parle beaucoup actuellement, dont Trump a parlé, dont Benjamin Netanyahou a parlé, dont Marine Le Pen pourrait parler aujourd'hui. Et en fait, il nous met en lumière en fait les dessous, j'allais dire, de cette affaire. Et pour beaucoup, encore une fois, qui ont une vision un petit peu binaire, c'est où c'est parfait ou c'est mal. Non, il faut aller plus en profondeur dans l'analyse et voilà, et comprendre ce qui se passe derrière. Est-ce que c'est vraiment la chute d'une démocratie ? Est-ce que l'indépendance de la justice a pris une claque ? Aujourd'hui, est-ce que c'est l'exécutif qui a la main dessus ? Donc voilà, on sent que les décisions politiques dernièrement sont les décisions, j'ai fait un lapsus,
judiciaires sont politisés. Tout à fait. Donc voilà. Donc en réalité, en lisant l'article, vous comprendrez plus en profondeur et de façon plus modérée en fait. C'est vrai qu'on est très concerné en tant que juif, d'autant plus que Jordan Bardella a été la tête d'affiche de la conférence sur l'antisémitisme en Israël. Tout à fait. C'est vrai que ça a coïncidé. Alors là aussi, ça a fait beaucoup de bruit. Ça n'a pas laissé indifférent, y compris bien entendu les gens de notre communauté. Donc là aussi, actuellement, je pense que... il était avec Marion Maréchal. Avec Marion Maréchal qui réintègre apparemment officiellement le parti de Satan. Oui. Mais oui, alors là aussi on explique un petit peu plus en détail et on essaye un petit peu de tempérer et modérer un petit peu tout ce qui a pu être dit entre ceux qui ont tranché dans le vif. Je crois qu'il faut analyser ça de façon plus calme. C'est-à-dire que le RN aujourd'hui, c'est pas un parti à partir du moment où il combat le même ennemi que nous ou qui défend Israël et les Juifs depuis en particulier le 7 octobre. Beaucoup ont, on va dire, plongé la tête la première en disant je mettrai RN dans l'urne. Ok, admettons, pourquoi pas, c'est le choix de chacun. Mais il faut un petit peu modérer tout ça. Il y a encore du travail au sein du RN avant qu'il soit considéré comme un parti... on a vu les déclarations de Delogu. D'ailleurs, vous en parlez. Delogu, c'est le monsieur qui est dans les cartons rouges, je crois. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est un carton rouge, en fait. Voilà. Je ne sais pas si on doit le prendre en considération, si c'est une référence. Non, ce n'est pas une référence. Non, c'est là, on frôle l'analphabétisme et la bêtise. On est d'accord. Mais vous en parlez, c'est la raison pour laquelle je le cite. Oui, on va quelques mots sur le Hamas qu'on trouve au cœur d'Actu-J. Oui. Le Hamas ne cède pas et apparemment 80% des Palestiniens n'en peuvent plus. Il y a des manifestations contre eux. Et qui se multiplient. Voilà, qui se multiplient. Le Hamas aujourd'hui n'a pas la même puissance qu'il y a 18 mois, évidemment. Ils ne cèdent pas parce qu'ils sont toujours là, ils essaient de se renouveler. Il y a une phrase, je crois, quand on coupe la queue à un cochon, je crois qu'elle repousse, c'est ça. Donc j'espère qu'elle sera coupée définitivement, qu'on aura tué le cochon. Mais aujourd'hui, alors ils peuvent pas ils ne trouvent pas les mêmes forces aujourd'hui qu'ils avaient, donc, comme j'ai dit, il y a 18 mois, mais ils sont toujours là. Alors c'est compliqué là aussi. C'est vrai qu'il y a une partie du peuple gazaoui qui descend dans la rue pour manifester. Est-ce que ce sont les mêmes qui ont applaudi et qui ont fait la fête avec des bonbons lorsqu'ils ont vu passer les prisonniers ? C'est ça. Je ne sais pas aujourd'hui quelle vision on peut avoir là-dessus. On essaie de l'expliquer aussi. Et donc voilà, c'est très compliqué. Après, c'est toujours bien que le peuple se... Après, le vice du Hamas, c'est qu'ils ne veulent pas eux-mêmes tenter des représailles contre leur population. Bien sûr. Et qui tirent depuis ces positions-là contre Israël en attendant que Israël réplique et que ce soit les Israéliens en fait qui touchent la population, comme d'habitude. Bien sûr. Un très bel article, une interview d'Eran Riklis. Oui. Lire Lolita à Téhéran, c'est une histoire qu'il a voulu accessible et ce sont des propos recueillis par notre ami Robert Sander. Tout à fait. Le fameux Robert Sander. Oui. Non, c'est une très belle interview. Eran Riklis, c'est un réalisateur passionnant. Ce film est magnifique. Il explique aussi à l'intérieur les difficultés il rêverait de tourner en Israël, mais c'est un film qui a été tourné en Italie par rapport à des subventions, etc., qu'il a pu toucher. Oui. C'est très difficile aujourd'hui on en parlait au tout début de la culture. C'est très difficile. C'est plus difficile aujourd'hui de s'exprimer. Il parle également, il développe aussi, par rapport au gouvernement israélien et peut-être aujourd'hui la situation en Israël où c'est plus la même donne au niveau culturel. Non, bien sûr. C'est plus la même donne au niveau culturel. Donc il explique aussi l'histoire de ce film, l'histoire du tournage, etc. Oui, voilà. Donc à lire absolument, d'autant plus qu'on peut donner l'info que par rapport au Festival du cinéma israélien, c'est le seul et unique film qui avait été présenté qui est distribué en France. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il est sorti en France. Et c'est une histoire, il nous explique aussi l'authenticité, c'est-à-dire qu'il a pris des acteurs iraniens pour tourner ce film. Il explique qu'il est un petit peu contre le fait, par exemple, qu'en Israël, on prenne des acteurs palestiniens pour tourner des Israéliens ou... bien sûr. Et donc il voulait garder l'authenticité. Donc voilà. Énormément de pages culture, de petites chroniques qui nous donnent plein d'idées, de spectacles, de livres, de théâtre. Ça aussi, c'est nouveau. Alors c'est nouveau. Il y a toujours le même nombre de pages culture, c'est-à-dire 4. Oui. Mais il y a les formats qui ont changé. Donc on y tenait absolument à mettre plus d'infos. Voilà, des c'est infos ça pour que les recensions de livres ou les sorties spectacles ou expositions. Des fois, c'était des formats qui étaient un petit peu trop longs et là on a préféré miser aussi sur la quantité, sur la qualité évidemment, mais sur la quantité. Mais c'est pas mal des parce idées, que ça donne plein d'idées
pour sortir, pour se cultiver, pour aller au théâtre. Il y a un côté pour ceux qui ont connu l'officiel des spectacles. Oui, donc voilà, ça fait un peu l'officier. Ça nous rajeunit pas, Lise, tout ça. Non, l'officiel des spectacles, on a vraiment essayé de varier, puis entre cinéma, théâtre, exposition, livres, etc. Donc voilà, on essaie vraiment de multiplier les idées de sortie et autres. Voilà, et puis dans quelques instants, après le rappel des titres, je vais recevoir l'équipe du Mage et ils seront ravis de voir que en haut de la page culture d'ActuJ, à l'affiche, lire, écouter, voir, Alfred Dreyfus, Vérité et Justice. Alors, cher Laurent Cohen-Coudard, merci d'avoir été avec nous. Il faut s'abonner, c'est le seul moyen pour soutenir. On va sur www.actuj.com. Il y a une promo là avec le nouveau journal, une promo donc à 80 €. J'ai l'impression d'avoir un stand au marché. 80 € pour un an d'abonnement. Vous recevez le journal dans un papier opaque. On en est là aujourd'hui. Et voilà, franchement, 80 € pour l'année. Comme je disais l'autre fois, voilà, c'est le prix d'un restaurant pour manger 3 California et des nouilles. Vrai. Donc voilà, franchement. Bon, allez, ça d'accord. vaut la peine. On y va à 3, d'accord. non, mais c'est pas loin, ça vaut vraiment le coup. Et vraiment, il y a 48 pages, c'est un gros travail, on vous informe, et puis ça vous permettra d'être moins ignorant, pour beaucoup, pour tenir des éléments de langage, des arguments dans des discussions. Et puis c'est un cadeau qu'on peut se faire à Pessard. Merci Laurent Cohen-Coudard. Merci de me recevoir. On se retrouve la semaine prochaine, avec plaisir. Même heure, même studio. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Il est 10h30 et tout de suite c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité sur le front nord, des affrontements armés entre Tsahal en Syrie et des groupes islamistes. Tsahal confirme que plusieurs hommes ont tiré sur les troupes israéliennes pendant la nuit. L'armée israélienne a riposté et éliminé les assaillants. Tsahal intensifie ses opérations sur le front sud avec à nouveau des dizaines de frappes. Hier, concrètement ce matin, la bande de Gaza est coupée en 4 parties car l'armée israélienne a avancé ses positions dans la nuit. Le but, encercler Rafah et augmenter la pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages. Le Premier ministre Netanyahou est arrivé ce matin à Budapest, une visite de 5 jours à l'invitation de Viktor Orban. C'est son premier voyage à l'étranger depuis que la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Quant au ministre israélien des Affaires étrangères, lui est à Paris. Gideon Sar va notamment s'entretenir avec son homologue français, selon Jean-Noël Barrot. En l'absence d'un nouvel accord sur le nucléaire iranien, la confrontation semble inévitable. La police arrête 17 Israéliens radicalisés. Il s'agit d'habitants de l'avant-poste illégal de Givat Abalim. La nuit dernière, ils ont tendu un guet-apens à la police israélienne. Ils ont agressé un agent et mis le feu à l'une des voitures de police. Malgré la levée de tous les droits de douane sur les produits américains, Israël n'a pas réussi à échapper au Liberation Day de Donald Trump. Le président américain a dévoilé une série de droits de douane punitifs ciblant des pays du monde entier. Ils comprennent un droit de 17% sur les produits israéliens importés aux États-Unis. En France, Éric Zemmour, condamné à 10 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité pour avoir soutenu que Philippe Pétain avait sauvé les Juifs français. Le président du parti Reconquête va aussi devoir payer une amende de 10 000 €. Éric Zemmour annonce qu'il va se pourvoir en cassation et que son but n'a jamais été de défendre Philippe Pétain. Merci Eva Soto. On vous retrouve à 11h sur radioj.fr et DAB+.